Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous irons dans le livre des Juges, au 10e chapitre. Juges 10, le verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Une des phrases les plus tristes de la Bible. Une des phrases les plus tristes de la parole de Dieu. Ils abandonnèrent l'Éternel. Ils se sont virés vers des dieux. Des dieux qui n'existent pas. Des dieux de pierre, des dieux de plomb, des dieux de bois. Israël avait tendance à se tourner vers des idoles. Il y avait le syndrome de Thomas. Il fallait qu'il voie. Voir et croire. C'était devenu une devise. Pourtant, la première chose que Dieu a mis dans ses commandements, c'est de ne pas avoir du marteau-lier, de ne pas avoir de représentation des choses qui sont au ciel, qui sont sur la terre. Dieu était contre ces choses. Il l'avait incorporé comme le premier des commandements. Parce que, si vous vous souvenez de ce que Moïse est monté sur le mont Sinaï, Aaron était en bas. Il était resté avec le peuple. Et Moïse a été 40 jours. Et le peuple a commencé à s'inquiéter, à s'impatienter. Il attendait que Moïse descende pour lui parler. Et ils ont demandé à Aaron de leur faire un Dieu qu'ils voient. Et Aaron a dit, emmenez vos bijoux, emmenez votre argent, ce que vous avez. Il a fait fondre, puis il a fait un veau d'or. La raison pour laquelle que Dieu a mis ça comme premier des commandements. Le veau d'or a été le premier des idoles que le peuple d'Israël s'est mis à adorer. Une partie du peuple. Mais par la suite, avec le temps, ils abandonnèrent l'Éternel. Et ils ont été vers les idoles qu'il y avait et qu'ils ont connues dans la terre de Canaan. C'était une terre promise. C'était leur héritage. Et ils devaient chasser les Cananéens, ainsi que les idoles. Et au lieu de ça, ils ont été vers les idoles. Et notre texte énumère les idoles qu'il y avait trouvées en Canaan. Et regardez bien. Premièrement, ils servaient les Baals. Les Baals étaient les dieux des Cananéens, du peuple de Canaan. Donc, ce fut les premiers dieux étrangers qu'Israël a rencontrés sur le chemin. Pourtant, comme je l'ai dit, Moïse est descendu avec les tables de la loi.
Il est descendu avec les instructions de Dieu. De ne pas faire d'idole. De ne pas adorer d'idole. De ne pas avoir d'autre Dieu que le vrai Dieu suprême. L'Éternel. C'est la première chose qu'ils ont fait avec les Baals. Ils servirent ensuite les Astartés. Astarté était la déesse cananéenne. C'était la déesse de la fertilité. Donc, il allait adorer Astarté si la femme était stérile et qu'elle voulait enfanter. Si la terre d'un fermier ne rapportait pas, ça ne pousserait pas, ben il allait adorer Astarté pour lui demander que sa terre devienne fertile. Donc, le peuple d'Israël s'est tourné vers cette déesse, la déesse de fertilité. Ensuite, d'autres dieux sont apparus, les dieux de Syrie, pas rien qu'un, les dieux de Syrie. Il y en avait beaucoup. Les livres qui nous racontent l'histoire, à travers les temps, nous racontent qu'en Syrie, il y avait un dieu pour chaque chose. Chaque chose avait son dieu. Il y avait un exemple, il y avait les dieux de la maison, il y avait les dieux des champs, il y avait les dieux de... Nomme quelque chose, il y avait un dieu pour. Et Dieu voulait qu'on se concentre sur le nom de la Syrie. Pourquoi? Parce que la version française du mot Syrie veut dire emmener captif. Donc, il était prisonnier. Mais prisonnier de quoi? Prisonnier du mensonge. C'est ça l'affaire, là. Il était prisonnier du mensonge. Et regardez bien. C'est dans Ésaïe 44. Ésaïe 44, je l'ai pris en note à partir du verset 10. Même commençons au verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent d'elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Il ne sert à rien, là. Que tu aies un crucifix, que tu aies un Bouddha, que tu aies Vishnu, que tu aies une Vierge Marie ou une bonne Sainte-Anne, ça sert à rien. Ils t'entendent pas, puis ils ne voient même pas. C'est une statue. Et au verset 11, excusez, on va trouver le verset 10. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Si ça sert à rien, pourquoi tu t'en fais? Ah, c'est beau là? Ok, aujourd'hui, il n'y a plus autant de dévotion qu'autrefois. Mais autrefois, là, si tu avais une petite statue de la Vierge, là, ben, tous les soirs, ben, tu écoutais la radio, puis il y avait le cardinal, je me rappelle plus trop comment il s'appelait, je pense que c'est le cardinal Léger, il y avait le chapelet à la radio. Soit que tu étais à genoux devant un crucifix, à genoux devant une idole, à genoux devant n'importe qui, un saint de ci puis un saint de ça. Tu l'avais fabriqué pour une raison, c'était pour l'adorer.
Quand Dieu dit tu adoreras ton Dieu seul, vous êtes loin de la vérité. Donc, on arrive au verset. Voici, tous ceux qui travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes, qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Mais qui se présentent devant Dieu. Ils ne pourront pas emmener deux petites statuettes, là. Ils ne peuvent pas les emmener. Puis ils ne serviront à rien. Mais qui se présentent devant Dieu, ils vont avoir la honte lorsque Dieu va lui rappeler, « Hey, le premier des commandements que j'ai fait, c'est que tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, que tu ne feras pas des images, que tu ne feras pas des images taillées. » Ils vont avoir honte. Alors aujourd'hui, ils pensent que ce statut-là va les protéger, mais qu'elle est devant Dieu, elle ne les protégera pas. Mais que Dieu leur mette la vérité en pleine face. Elle va savoir s'ils vont s'obstiner avec Dieu comme ils s'obstinent avec nous autres. Verset 12, le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon. Et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim, le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau, le voilà épuisé. Le charpentier, étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau, et marque les dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend les roues et des chênes, il fait un choix parmi les arbres de la forêt, il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au bois la moitié, il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un aussi, se rassasie. Il se chauffe aussi, il dit, « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque, et il s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas lui-même, il n'a ni d'intelligence ni de bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain avec du sucre de carbone, et j'ai rôti de la viande, et je l'ai mangé. » Et avec le reste, je ferai une abomination, me prosternerai devant un morceau de bois. Et il sera prêt de descendre. Son cœur l'abuse, abusé d'égard. Il ne sauvera point son âme, il ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? N'est-ce pas du mensonge? Et pourtant, le diable les a aveuglés. Il a aveuglé le peuple d'Israël comme aujourd'hui. Il fait la même chose avec le monde entier. Vous savez, je ne m'en prends pas seulement qu'à l'Église catholique, qui sont des adorateurs d'idoles. Il y a bien d'autres peuples, là. Beaucoup d'autres peuples. Et ça me fait penser, là, les missionnaires qui allaient en Afrique et qui disaient que c'était des païens parce qu'ils adoraient un arbre, ou ils adoraient un arbre avec une certaine forme, ou bon donc comme quand ils sont arrivés ici avec les Indiens qui adoraient les totems. C'était des païens, c'était la pire espèce. Mais eux autres, avec le supposé saint, étaient pas mieux.
Donc, notre Dieu à nous est un Dieu de vérité. Et il déteste le mensonge. Et Jésus nous dit que le mensonge a un père. Il s'appelle le diable. Dans l'évangile de Jean, au 8e chapitre, verset 44. Vous avez pour père le diable. Parce que Dieu est contre l'idolâtrie. Dieu est contre les statues. Ensuite, ils ont abandonné leur Dieu, l'Éternel, pour aller vers le Dieu de Sidon. Le Dieu de Sidon, c'était le Dieu de la chasse et de la pêche. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Si tu es un chasseur, si tu es un pêcheur, tu vas à la pêche pour attraper des monstres, ben tu vas te servir de leurre, c'est-à-dire des pièges. Et tu vas attirer le chevreuil avec des carottes. Il y en a qui vont planter, qui vont mettre un morceau de bloc excusez, un morceau de bloc, un bloc de sel. Le chevreuil va prendre l'habitude d'aller déchirer ça. Ou il va prendre l'habitude d'aller manger des carottes. Et quand vient le temps de la chasse, ben, il va se faire attraper par le chasseur. Tu sais, on va à la pêche. On met soit des cuillères avec un hameçon, là, un grand fil avec un hameçon. On va envoyer ça dans l'eau, dans l'espoir de tromper le poisson. Ben, c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Le diable a des pièges. Saviez-vous ça? Ouais. Il est plus malin que nous autres. Beaucoup plus malin. Il a 6000 ans d'expérience. Hein? Souvent, on va à la pêche et on rencontre des pêcheurs. Un exemple. Ils nous donnent des petits trucs. Il y en a, c'est des vieux monsieur, ils s'en vont dans une certaine place sur le lac. Ils prennent juste un verre au bout d'un hameçon, puis sur l'eau. Ils attendent. Mais ils ne pognent pas des guidines, nous autres. Là. Ils en pognent du gros. Tu sais, mes frères ont beaucoup d'expérience. Puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui nous a dit, ben, fais cette trail-là. Ben, ils l'ont fait, la trail. Et ils ont sorti, hey, au-dessus du livre, là, pour un doré, là, ça commence à être champion, là. Ben, ils ont de l'expérience. Ça fait 35 ans qu'ils vont là et qu'ils pêchent. Ils connaissent les trous puis les spots. Hey, Frère Olivier. Tous les fois qu'il va à la chasse, il vient avec un ours ou non, il vient avec un chevreuil ou deux ou trois. Il a ses techniques de chasse à lui. Il a acquis une expérience. Mais l'expérience qu'il a est bonne pour la chasse. Mais pour se défendre contre le diable, il ne sert à rien. Il a 6000 ans d'expérience, le diable. Es-tu capable de t'en passer des petites huîtres? De te faire avaler n'importe quoi? Regarde, depuis 6000 ans, tout ce qu'il a fait, il a réussi à tromper des peuples en entier. Des peuples qui sont devenus idolâtres. Tu sais, mais, prends un exemple bien simple. Avec mon père, puis mes frères, on avait démoli une vieille maison. Et quand on est arrivé, à un moment donné, la maison était tombée, était à terre. Là. Il a fallu enlever des poutres qui servaient de base. En soulevant une poutre, j'ai trouvé une scène noire. Je ne me rappelle plus, 1800,
Je pense que c'est 1880. En tout cas, ça n'a pas d'importance. Je l'ai ramenée chez moi, puis je la conserve. Je la conserve précieusement. Mais si je prenais ce sous-noir, je l'installais au mur, et que je me mettais à prier la reine Victoria, la mère de la reine actuelle, là, que je me mettais à prier Sainte Victoria, elle m'a fait trouver une scène noire. C'est-tu assez ridicule? Pas tant que ça, parce que regarde, toutes les idoles qu'il y a dans le monde. Puis là, en parlant d'idoles, je ne te parle pas de Céline Dion. On l'aime à cause qu'elle chante bien. On l'aime parce qu'elle représente bien le Québec. Correct, là. Mais pas de là à mettre à genoux pour prier Sainte Céline, prie pour nous. C'est ça aussi ridicule que de mettre un Saint Christophe sur l'arc de Montfort en espérant qu'il va me protéger. Il ne peut pas te protéger, c'est une petite statue en plastique en plus. Mais Dieu, lui, est avec toi. Lui, il peut te protéger, mais pas le petit Saint Christophe. Il ne peut pas faire grand-chose pour toi. Lui. Ensuite, il y avait les dieux de Moab. Le dieu de Moab, il vient des Moabites. Et l'histoire des Moabites, ben c'est facile à comprendre. Ça vient des filles de Lot. Lot, qui est trouvé de s'en aller dans une montagne lorsque Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. Et notre ami Lot s'est ramassé là avec ses deux filles. Et ils ont saoulé leur père. Il a fait prendre du vin à leur père jusqu'à temps qu'il soit sous, au point de même pas s'apercevoir qu'il avait couché avec une de ses filles. Puis que le lendemain, ils l'ont saoulé encore, puis il a couché avec l'autre de ses filles. En temps normal, tu n'es pas censé te coucher avec tes enfants. Mais lui, il ne s'est pas aperçu de rien, il était sourd. Et c'est là qu'il y a eu un dieu de Moab. Le dieu de Moab. Et Moab, là, en réalité, il veut dire le dieu de la famille. Parce que les autres, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient avoir une famille. Ils voulaient avoir une nation. Avoir une nouvelle nation. Un nouveau peuple. Alors, ils ont voulu avoir un dieu de famille. Ils se sont créés un dieu, le dieu du peuple. Parce que comme sa sœur, les deux enfants, c'est pas une gloire d'avoir une mère qui s'est prostituée avec son père à elle. C'est pas tellement glorieux. Donc, eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est un Dieu du peuple. C'était attrayant pour Israël. Il n'y en avait pas de Dieu du peuple, eux autres. Il y avait un Dieu. Un Dieu qui englobait toutes ces conneries-là. J'ai un Dieu dans ma vie. C'est mon Dieu de peuple à moi. C'est mon Dieu à qui j'appartiens. Il n'a pas fait de moi une nation. Il m'a inclus dans la nation qu'était Abraham. Je suis devenu un fils d'Abraham par la foi. Je ne suis pas juif, là. Je ne suis pas né juif. Mais que je suis devenu, comme qui est écrit dans Romains, par la circoncision, saint du cœur. Je suis devenu un juif spirituel. Donc, j'appartiens au plus beau peuple qu'il n'y a pas sur la terre.
le peuple d'Abraham. Ensuite, ils sont laissés convaincre par le Dieu des Philistins. Les dieux des Philistins, le mot Philistin veut dire immigrant. Et un immigrant, c'est qui se promène un peu partout. Il part de son pays, puis il s'en vient dans un autre pays. Ils sont partis, on ne sait pas trop où. Mais ils sont venus s'installer dans la terre de Canaan. Donc, eux autres, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un Dieu transportable. Ah oui, parce qu'eux autres, ils voyagent. Et qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux à toutes les fois qu'ils voyagent. Ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on ne parle pas de partir de Saint-Roch pour monter à l'Épiphanie. On parle de grandes distances. Des distances très grandes. Alors qu'ils ne peuvent pas retourner là, pour adorer leur Dieu. Alors ils ont fait des dieux qui transportaient. Ah, ils étaient immigrants. Ils transportaient ça un peu partout. J'ai-tu besoin d'un Dieu que je vais transporter? Parfois, là, on est dur à suivre en tant que chrétien. Mais même si on est dur à suivre, Dieu nous suit. Dieu est avec nous jour après jour. Il nous suit. J'ai-tu besoin d'un Dieu transportable? Alors, le plus triste, c'est comme on l'a lu au début. C'est vraiment triste de voir qu'ils ont abandonné l'Éternel. Et aujourd'hui, oh ben moi, j'en ai pas d'idole. Gloire à Dieu. Moi, j'en ai pas de statue chez nous. Gloire à Dieu. Je serai récompensé. Mais mes enfants sont en train de devenir une idole. Oh! On parle de nos problèmes. Là. Ma femme, je l'adore. Tu peux l'aimer, l'adorer. Moi, ma femme, je l'aime. Je l'adore. Mais jamais je me suis venu à genoux pour lui demander quoi que ce soit. Mais, j'ai pas besoin de me mettre à genoux, puis elle n'a pas besoin de se mettre à genoux. Là, on est en couple. On prend les décisions à deux. On fait les choses à deux. Mais si ma femme me demandait, bon ben t'arrêtes d'aller au culte, ou bon donc je te quitte. La décision serait difficile. Parce que je l'aime, ma femme. Mais elle le sait très bien. Dieu, c'est le premier dans ma vie. Je n'irai pas au culte parce que ma fille, ça ne tente plus. Mon petit gars, ça ne tente plus. Hein? Mets tes culottes, puis tu l'emmènes. J'ai emmené mes filles partout où j'allais. Je les forçais pas, mais je les emmenais partout. Puis pour eux autres, c'était une punition si je les emmenais pas. Il y avait tellement ça de venir avec moi à l'église que peu importe l'église où j'allais, peu importe, mes filles m'ont suivi. Il ne devrait pas donner le choix. Mais ils sont tombés en amour avec l'Église. Alors c'était facile pour eux autres. Et si je ne les emmenais pas, pour eux autres, c'était une punition. Fait que, si j'avais eu le choix,
quelle aurait été ma décision? J'aurais pris le risque, peut-être, Dieu m'enlève une de mes filles. Si j'avais laissé une de mes filles me convaincre d'arrêter à l'église. Si ma femme avait essayé de m'arrêter pour aller à l'église, est-ce que Dieu, par exemple, l'aurait foudroyé? Je ne voulais pas prendre de chance de perdre ma femme ou mes enfants. C'est la même chose avec mes parents. Tu sais, quand on est arrivé là, Jésus, ça n'a pas été comme on pensait. Là. Ils n'acceptaient pas ça, là. Mes frères, la même chose, mes sœurs. Mais il a fallu persévérer. Pourquoi? Justement pour ça. Tu sais, un jour, une de mes sœurs est venue à l'église. Puis un moment donné, plus tard, ben, une de mes sœurs n'est pas venue à l'église, mais a fait une profession de foi. Puis un de mes frères, c'est lui qui m'a emmené jusqu'à l'église. Mes parents, ils ont fait une profession de foi. Mais je ne voulais pas voir mon père s'en aller en enfer. Ou ma mère. Tu sais, il y a plein de choses qui sont arrivées. Aujourd'hui, mes frères, ben, ils ne veulent rien savoir. Mais je persévère. Persévère, s'il y en a un qui a une question posée, il sait qu'il va avoir la réponse. Le seul Dieu que j'adore, c'est l'Éternel Dieu. Celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, l'univers, l'espace. Il a tout créé. Il m'a donné la vie. C'est lui que j'adore. Et je n'ai pas besoin... de toute façon, regarde comment est-ce que c'est mensonger. Je n'ai jamais vu Dieu. Jamais. Je n'ai jamais vu Jésus. Ni le Saint-Esprit. Quelle manière je peux te le décrire? Y avait-tu un grand nez? Y avait-tu une barbe longue de même? C'était de Moïse? Y avait-tu les cheveux comme un épi dans le milieu du dos? Y avait-tu un gros nez comme le mien? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Alors, voyez-vous que ce sont des mensonges? Il y a des frères et il y a des sœurs avec la connaissance de quelle manière Dieu les a aimés. Ils ont connu l'amour de Dieu et qu'ils l'ont abandonné. Faut pas attendre qu'il soit trop tard. C'est une seule message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.